Oui, entrez. Salut Hugo. Salut Jean, ça va? Je sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je suis pas bien là. Ça va pas l'air. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce que j'ai. Ok, ça va pas? Vas-y, allonge-toi doucement, allonge-toi doucement. Ok. Ok, t'as mal au ventre, ouais? Ouais, au ventre. Ça fait combien de temps que t'as mal au ventre? Depuis ce matin, je crois. Depuis ce matin? T'as pris un traitement particulier Non. Ouais. Rappelle-moi ton âge quand même, parce qu'il y a le SAMU qui va me demander. 38. 38? C'est la première fois que ça te fait ça? Ouais. Cette douleur? Comme ça, ouais, la première fois. Ok, t'as pris un traitement récemment? Non, je pense pas, non. Bah, t'as été malade, hospitalisé? Non, rien du tout. Donc t'as pas vu le médecin non plus? Non, rien. Bon, je vais appeler le SAMU quand même pour être plus prudent. Oui, allô, les secours? Après les phases de protection et d'examen, le SST peut rencontrer diverses situations qui traduisent la gravité d'un malaise et nécessitent le recours à un avis médical immédiat. Tout d'abord, mettre la victime au repos. Il faut mettre immédiatement au repos en l'allongeant. En cas de gêne respiratoire, installer la victime en position assise. Si la victime adopte spontanément une autre position, la laisser dans cette position. Il faut la rassurer en lui parlant et si la victime est agitée, la calmer. L'isoler si nécessaire. Ensuite, observez les signes d'apparition soudains ou isolés ou associés, même de courte durée, qui peuvent orienter un médecin vers, par exemple, des signes d'accident vasculaire cérébral. Ces signes-là sont la faiblesse ou la paralysie d'un bras, la déformation de la face, des troubles de vision, une difficulté de langage, notamment des incohérences de la parole ou de compréhension, un mal de tête sévère et inhabituel, une perte d'équilibre, une instabilité de la marche ou des chutes inexpliquées. Ou alors, des douleurs dans la poitrine. Ces deux pathologies imposent une prise en charge urgente. La victime peut aussi se plaindre d'une douleur abdominale intense, d'une difficulté à respirer ou à parler, de sueur abondante sans avoir fourni d'efforts ou sans que la chaleur environnante soit importante. Il peut également avoir une sensation de froid ou une pâleur intense. Ensuite, posez quelques questions simples à la victime ou son entourage, sans influencer les réponses pour avoir les renseignements utiles pour la suite. Par exemple, quel âge a-t-elle? Est-ce la première fois? Quel est le type de douleur, notamment des sensations de serrement, piqûres ou brûlures? Où a-t-elle mal? Depuis combien de temps a-t-elle ce malaise? A-t-elle récemment été malade ou hospitalisée et suit-elle un traitement? Dans tous les cas, prendre un avis médical. Le SST doit obtenir immédiatement un avis médical. Cet appel ne doit pas être différé, même sur la demande de la victime. Le SST veille à transmettre de façon précise ce qu'il a observé et entendu, et à appliquer les consignes données par le médecin. Dans tous les cas, surveillez la victime. Si elle répond, lui parler régulièrement et la rassurer, protégez la victime contre le froid et les intempéries. En cas d'aggravation, pratiquez les gestes qui s'imposent et rappelez les secours. Alors nous pouvons rencontrer des cas particuliers, notamment avec la prise habituelle de médicaments ou de sucre. Dans certaines maladies, un traitement particulier doit être pris en cas de malaise. Dans ce cas, le traitement et les doses à prendre sont connus par la victime et font l'objet d'une prescription préalable par son médecin. Si une victime le demande ou sur consigne du médecin préalablement alerté, il faut aider la personne à prendre ce traitement en respectant les doses prescrites par le médecin. De même, si une victime demande spontanément du sucre, lui en donner, si possible, en morceaux. La deuxième particularité concerne les malaises provoqués par la chaleur. Des malaises peuvent survenir lorsque le salarié travaille dans une ambiance chaude. Par exemple en période de canicule, travailler à proximité d'un four. Dans ce cas-là, le médecin contacté par le SST est susceptible de prescrire les gestes suivants. Amener la victime dans un endroit frais et bien aéré, déshabiller la victime ou desserrer ses vêtements, rafraîchir la victime avec de l'eau froide et lui faire boire de l'eau fraîche par petites quantités.